on dit 2 jours avant Jean-Claude Duvalier tombé, qui côté ou même? Le 5 février, à l'heure ça, les gens qui connaissent parler, qui sont parlé à Jean-Claude Duvalier, c'est un petit salon, tout près d'une galerie qui baille sous Caserne des Salines. Donc, côté sud palais, c'est un petit salon là. Le salon, ça a une caractéristique qui est un gros aquarium. Le 5 février, si mémoire bon, tu as gagné la première dame de la République, Mme Michèle Bennett Duvalier, avec sa sœur et secrétaire, Joanne Bennett, et moi-même, nous étions 3 acteurs. Qui ça t'a fait? Il t'a fait des comptes acteurs de monde que le doit, il t'a mettre des chèques pour aller payer les gens. Par exemple, des gens que il t'a fait des commandes fleurs là, caillou, sœur Tabdil et Michel, nous doués un tel comme et elle écrivait les chèques. Donc, c'est ça que je de mémoire. Le 5 février au matin, avant de passer à autre chose, mais le 5 février au matin, Mme Michèle Bennett Duvalier était avec sa secrétaire en ma présence dans un petit salon, côté elle était chita la signé des chèques pour des gens en Haïti que le doué. Est-ce que ça veut dire que tu as senti que la fin t'a approché? Comment j'ai senti à Wendell? Non, la préparation du départ de Jean-Claude Duvalier a commencé longtemps avant ça. Longtemps, des jours avant ça. Le 5 février, tout a été fini réglé déjà. Je suis en train de faire passeport Jean-Claude Duvalier déjà. Et moi, je fais passeport Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier n'a jamais voyagé. Ou du moins, si tu voyagé, non, mais le SAO, tu es déjà directeur de l'immigration ou bien? Non, le SAO, j'étais secrétaire d'État, j'étais ministre des Affaires sociales. À l'époque, pas dit ministre. Mais j'étais ministre des Affaires sociales. Donc, comme si pas jamais voyagé, c'est vous-même qui... C'est moi personnellement qui fais passeport. Passeport pour le parti? Oui. Mais attendez, combien de jours vous faites passeport? Nous fait. Voilà, me dit non, moi fait, c'est moi qui fais. Alors c'est intéressant parce qu'à l'époque, les passeports étaient faits manuellement. Ils étaient inscrits manuellement. C'est ça que je fais fait là. Je veux dire, je ne fais je veux dire là. Ok, donc c'est moi qui livrer passeport vierge. Et alors c'est intéressant, comme on a fait histoire, intéressant pour le monde le connaît. Jean-Claude Duvalier n'a jamais eu de photo d'identité. Puisqu'en Haïti, il n'avait pas de besoin d'avoir une photo d'identité. Or, sur un passeport, il faut une photo d'identité. Moi, je ramasse une équipe de photos officielles que je gagne, dans différentes raisons. Moi, je choisis une que je découpe tête li, en dans une photo ça et ces photos ça que me coller sur le passeport. C'est comme ça le passeport est fait à l'époque ça. Même dès qu'on fait passeport, je suis directeur d'immigration. Et c'est moi qui fabriquais un passeport pour que Jean-Claude Duvalier était capable. Mais son bail qui fait début février. Ça veut dire que depuis... On dit début février, bon, ça veut dire que... Laisse-moi te dire, Wendell. Jean-Claude Duvalier, comme on a fait histoire, je connais Jean-Claude Duvalier, je ne vais pas dire accidentellement. Après l'attentat contre les enfants Duvalier, le 26 avril 1963, François Duvalier a décidé de mettre Jean-Claude Duvalier à l'école Saint-Louis-Gonzague. Okay. Donc, j'ai rencontré Jean-Claude Duvalier à Saint-Louis-Gonzague en octobre 1963, quand il est venu à cette école. Donc, si vous voulez, c'est là que moi-même je l'ai rencontré. Je ne sais pas qu'on l'existence des enfants Duvalier avant. Okay. C'est là que j'ai rencontré Jean-Claude Duvalier. Lorsque vous rencontré, où elle est? Sous la cour. C'est la première fois que moi, Jean-Claude Duvalier, c'est sous la cour Saint-Louis-Gonzague. Nous t'avons lié d'amitié? Je venu. C'est Saint-Louis-Gonzague que j'ai rencontré Jean-Claude Duvalier. Mais ce n'est pas Saint-Louis-Gonzague qui fait bien à Jean-Claude Duvalier. C'est François Duvalier qui fait bien à Jean-Claude Duvalier. Parce que, alors c'est intéressant, mon capitaine, mais c'est l'histoire. François Duvalier décide de mettre Jean-Claude d'école Saint-Louis-Gonzague. Il checké direction de l'école là, qui était assumée par le frère Philippe Demeza, pour dire que m'a mis Jean-Claude l'école là. François s'est consulté, il a demandé qu'on lui présente la liste des élèves de la classe. Là, monsieur, la liste qui est dans la classe là, il dit, ouais, Supplice. Il m'a dit, qu'est-ce Supplice ça? Le frère a dit, c'est petit André Supplice. Il dit, oh, petit André Supplice. Papa, il a 24 ans. Là, il était membre cabinet François Duvalier, ministre de la Santé publique sous Dumas estimé. Je me suis dit, ah bon? Donc, c'est François Duvalier qui s'est arrangé pour que bien Jean-Claude Duvalier, en demandant que je vienne au palais, en demandant que parfois je mange au palais, et il s'est arrangé pour que bien Jean-Claude Duvalier, même Jean Teffel, pour notre camarade Axamin tout, qui m'accompagne, qui est le Smith Augustin, mon compagnon. Qui Smith?
C'est pas Smith Augustin ça. Ah, ok. On l'a Smith Augustin ingénieur. Et c'est pas Papal non plus? Non. Ok. Que François Duvalier t'ait insisté pour que le bien avec Jean-Claude Duvalier, tout, lui-même pour l'autre raison. Smith Augustin fait de 12e, a fait l'étude, toujours premier Saint-Louis comme ça. Jean-Claude Duvalier, il y a d'autres amis, mais Smith Augustin avec point. Nous avons été choisis par François Duvalier pour être bien avec Jean-Claude Duvalier. Donc, pour mettre long story short, pour nous faire histoire picoute. Jean-Claude Duvalier, c'est mon ami d'enfance, condisciple de classe 1, condisciple d'adolescence. Maintenant, je viens voyager, partir, me retourner en Haïti. Et je fais une histoire très courte. Jean-Claude Duvalier, en 81, vient de marier. Et il y a eu une espèce de brouillage. Je me donne une explication pour eux, mais ce n'est pas l'objet de parler de ça, je dis là. Après le mariage de Jean-Claude Duvalier. Donc, nous devons une certaine distance par rapport au président Le Sahara. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, que j'ai décidé de partir, de revoyager à l'étranger. Et j'ai un cours que ça fait dans l'université qui t'intéressait, je retourne dans l'université pendant la période ça. Si l'étude que je fait a fini, je suis retourné en Haïti. Et c'est ainsi que je suis atterri à affaires sociales. Maintenant, Monsieur Léo, bien Léo, il était au courant qu'on rentrait? Le courant que m'entrer. Alors, remarque intéressant, pendant tout le temps que je fais à l'étranger, le cabinet ministériel a changé, il va me déplacer. OK? Donc, après l'étude, moi, je retourne en Haïti. Et, un incident qui vient passer, tout le monde connaît, en novembre 85. Cette affaire des Gonaïfs. J'étais dans le bureau, à l'époque, ça m'était sous-secrétaire d'État. C'est comme ça que j'ai ça à l'époque, ça. Et mon téléphone a sonné, c'était le président qui m'a appelé. C'était la première fois depuis près de 5 ans que je n'étais pas là, Jean-Claude Duvalier, dans le téléphone. J'étais très surpris d'ailleurs. M. Relem pour dire que j'ai besoin en urgence. Immédiatement, je suis monté dans le palais. Et ça fait longtemps que je ne me bats le président. Je l'ai trouvé très amaigri, très amaigri. Je me dis, monsieur, le président, qu'est-ce qui passe? Monsieur dit, il y a des problèmes, je suis au courant. Il y a eu un incident qui s'est passé au Gonaïf. Je me dis, monsieur, il est au courant. Que y a 3 petits monde qui mourent. Question que je me dis, monsieur, comme ça, je me dis, monsieur le président, c'est que tu es l'autre pour la mettre tirer sur le petit monde. Monsieur répond, mais Daniel, depuis que tu bien avec moi, où qu'on aime qu'à l'autre ça? Je me dis, monsieur, non. Je me dis, monsieur, mais dans ce cas, il faut sanctionner le monde qui fait ça. OK. Donc, j'ai commencé à reprendre des contacts avec Jean-Claude Duvalier à partir de cet incident de mai 85, de novembre 85. Et elle a dégénéré très vite. Moi-même, dans la tête, pas. Jean-Claude Duvalier peut-être pas formulé de manière très claire. Mais, bon, moi, qui toujours vu dans la tête tout le temps, je n'ai pas même contrat avec papa. Je n'ai pas même contrat avec papa. Et Jean-Claude Duvalier avait, à sa décharge, une peur bleue de violence. J'étais craint ça. Donc moi-même, aujourd'hui... Faut-il camper. Là, du coup, il n'a pas de même contrat avec papa, là. C'est qu'il était bien conscient que papa t'a fait des massacres, des crimes. Jean-Claude Duvalier, évidemment, le couteau à tout le monde, adorait son père. Mais en même temps, je crois que tu as un conflit. Tu as un conflit. Et par contre, formule loin ça, non? Parce que moi, après mon jour, je te dis, ou même Jean-Papa, c'était une accusation. Jean-Claude Duvalier te dit bonjour, accusé, ou même Jacques Papa. Bonne nec faculté de technologie, OK. Comme ça, dit. Bonne nec faculté de technologie, ça veut dire que tout homme de compte blessé pose des problèmes. Problème réel, problème couleur, problème, un paquet de problèmes. Que lui-même, il était toujours embrassé à une autre façon. Donc, monsieur était, pas dire contradictoire, papa, non. Il a hérité de son père, et l'héritage était bon pour lui, la sécurité était, par contre, il y a des bons côtés là-dedans pour lui. Donc, on peut comprendre ça. Mais en même temps, parallèlement, il y avait toujours à l'intérieur de lui ce côté que monsieur est inconfortable. La preuve, c'est que je me rappelais, monsieur te dit bonjour. Daniel, vous connaissez que gagner dans le régime, dans le main. C'est pour la vérité, pour l'histoire. Les taremé ba Que le parrain que le parrain me ba main. Gagner dans le régime, non, parrain ba main. Donc, il y a ce côté chez Jean-Claude Duvalier. Je ne vais pas dire bon enfant, non? Ce serait hypocrite de m'aborder dire ça. Mais en même temps, côté monsieur inconfortable avec tout ça qu'il pour avec sang. Donc, monsieur... Mais c'est pas ça, il n'est pas conservateur, monsieur, non? Non, mais même Abdou, ça, expérience pas. Maintenant, donc depuis ce massacre de ces 3 enfants, en novembre 1985, Jean-Claude Duvalier avait déjà des idées en tête. L'idée, c'était qu'il s'alliait, et j'étais formulé le moment très tôt,
si pour me rester dans le pouvoir, pour me peser bouton machine infernale, moi-même, je préférais aller. Je m'a présumé comme ça très vite. Si pour me rester dans le pouvoir, pour ces machines infernales là, pour mettre en place, ce qu'on bonnet, entre autres choses. Tu souhaitais ou même? Ah oui, non. Pas oublier que depuis 85 ans, comme de l'époque, ça, Jean-Claude Duvalier rapproché de lui, pour raison très simple. Monsieur qu'on les amis moyens, je ne trahirai pas, je ne suis pas un homme qui pourrait le faire. Et si je me dis d'accord, je me dis d'accord. Si je ne suis pas d'accord, je ne dis pas d'accord. Monsieur qu'on qui est ce moyen, parce que comme nous, il pratique une bonne adolescence, non? Et monsieur t'a fait confiance. Il m'a fait confiance. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai été parmi les, pour ne pas dire, le seul et le dernier qui était jusqu'à la fin du 7 février au matin, à 4 h du matin. Maintenant, donc, pendant la période ça, de fin novembre à 7 février, j'ai occupé au sein de l'équipe rapprochée de Jean-Claude Duvalier une position privilégiée, particulière, sur la base de confiance que le président est fait. Donc, on parle de toute une série de bagailles. Donc, m'a répété très tôt, il faut formuler de manière très claire. C'est l'évolution de la situation, différentes manifestations, différents mouvements de grève et la pression d'une aile du duvalierisme qui a mis de pression pour dire situation bien là, pas rien, nous passons des bagages qui pis du que ça, nous qu'à taper les gens, faire les gens tranquille. Jean-Claude Duvalier n'était pas de cette position. Et il faut me dire pour la vérité tout, on raconte beaucoup de choses au sujet de la première dame. Donc de novembre 85 à 7 février 86, j'ai eu l'occasion de fréquenter le couple de manière la plus intime, jusque dans leur chambre à coucher. La position de la première dame avait toujours été « je ferai ce que le président a décidé de faire ». Donc il ne peut pas dire comme ça que vous ne pouvez pas parler Jean-Claude, vous faut arrêter, ben, comme ça. Non. Non. Et c'était toujours sa position. Maintenant, je parle je suis, ma répété, oui, je faisais partie du cercle le plus intime du couple présidentiel de novembre 85 à 7 février 86. Et c'est ce discours que la première dame avait toujours tenu. La décision du président sera ma décision. Vous entendez que mon cap dit, Michel Finon réagit, la paix de jouer, c'est pour nous caser, pour nous ceci, c'est pour nous caser. Non, moi je n'ai jamais entendu ça. Et j'ai assisté à toutes les réunions importantes, que ce soit avec les membres de la communauté internationale, que ce soit avec les autres secteurs politiques. Je n'ai jamais entendu ça. Pas dire que c'est écrit discours, on dit le discours d'adieu. Non, le discours d'adieu a été écrit par le chancelier Georges Salomon. C'est moi qui font passer bien la donne. OK? Monsieur Bonmoine, monsieur Bonmoine, ça me pensait. Je n'ai pas fait de correction à ce discours, sauf qu'il y a deux, trois coquilles. Si je ne me pas trompé, est-ce qu'il était manqué que m'ajouter? Mais je n'ai pas été l'auteur. L'auteur, ça a été l'ambassadeur, le brillant ministre des Affaires étrangères, M. Georges Salomon, qui a écrit le discours. Et le président me l'a passé pour le corriger. Et c'est moi tout qui ai eu l'opportunité. Le t'as fait test télévision avant de parler. T'as pris prétexte pour me lire. C'est entre parenthèses, vous me songez. C'était la première fois, la dernière fois. Ce sera certainement la dernière fois que je me déchite sur le fauteuil président. Puisque moi, je fais remarquer à tout, me dit président, bon, regardez la vie, c'est moi qui déchite sur le fauteuil présidentiel là, pour faire un test pour caméra télévision avant que. Pour M. Kaoué, qui j'en pour le prononcer discours. Oui, pour télévision, tout est qu'à faire arrangement sous tonalité, sous couleur, sous angle. C'est moi qui déchite avec ça. C'est moi qui déchite. Avec discours devant. OK. Maintenant, à partir de quel moment, Mallette, monsieur, était fait? À partir de quel moment, monsieur, est-ce que vous avez un coup de fil recevoir des États-Unis? Mallette est faite en ma présence et en la présence de la première dame. Nous étions trois, dans la chambre président même, dans la chambre privée. Okay. Mallette l'a faite le 6 février. Ce n'est pas le 6 février, vous dites, vous parlez de Mallette. Mallette l'a faite, je suis dans le cabane, je nous trouve dans la chambre. C'est la première dame, président moi-même. Donc c'est devant le président Ranger Mallette, Michel Ranger Mallette. Il fait des commentaires sur des costumes que le pape partit avec parce que le costume est trop gros pour lui, parce qu'il avait beaucoup maigri. Ou te dit ça, il est cassé. Oui, le costume de maigri, il était trop. Michel mettait, voilà, mes premières dames mettaient rad-pal dans Mallette, il ça, voilà. Dans des gens qui ont raconté que dans Mallette, tu as ceci, tu as cela, c'est moi qui étais là, dans la chambre, avec le fait Mallette là. Okay? Moi, ils font commentaire à président, à côté, me dit, j'ai un tableau, on lit encore après, ça. Au célèbre peintre qui était dans tête cabane, qui était toujours aimé. D'ailleurs, qui était dans Mupana,
que le demande de déplacer pour mettre dans la tête cabane. On tableau Hector Hippolyte. Je dis, monsieur le président, j'aime qu'on ait un tableau ça. C'est dommage que vous ne soyez pas capable de partir avec lui. Monsieur répond, moi-même, partir avec lui, tu as pour dire me piller par l'air, on va m'aller. Donc, pour la vérité, pour l'histoire, le président Jean-Claude Duvalier pas parti avec absolument rien qui était pour palais. Absolument rien. C'est moi qui fais dernier. Il a voulu visiter le palais avant de partir. C'est moi qui t'accompagne. Là, dans la salle des bus, il a regardé. Pas bien que Jean-Claude Duvalier rentre dans le palais à Piti. Il a fait toute sa vie d'adulte au palais. Il voulait faire ce dernier tour au palais et c'est moi qui t'accompagne dans tout ça. Il passait dans l'ancien côté département, le gars présidentiel là, il a regardé. Là, dans la salle des bus. C'est pour assurer de qui ça le quitté? Non. C'est un bail très émotionnel, très sentimental. C'est là qu'il avait grandi et c'est là qu'il vit pratiquement. Donc, le dernier tour du palais, c'est moi qui fais avec lui. Il passait de pièce en pièce, il regardait les tableaux, salle des bus là. Il y a un peu de monde qui dit que monsieur était trop jeune pour autant de responsabilités. Ah, mais certainement. C'est indiscutablement. Indiscutablement. Donc, si vous voulez, c'est comme ça va la passer. Mais comme nous n'avons pas le temps, oui, on n'a qu'à parler. C'est ça. Mais pour monsieur quitter palais pour l'aller, est-ce qu'effectivement les États-Unis ont un rôle qu'ils ont joué dans ça? Certainement. Alors, il faut me dire tout encore pour la vérité. Le 11 février 1986, là, quand même, recevoir une visite de. Où sont les émissions ça? 60 Minutes. Et le garçon là, quand même, dit, monsieur Supplice, il y a deux blancs qui ont demandé pour là. Alors, c'est ton blanc pour moi. Il dit, il y a deux blancs qui ont demandé pour. Là, me paraît, je reconnais que 60 minutes, on va être très à la mode. Et puis, dans 60 minutes, je dis que bonjour, monsieur Supplice. Il me dit, oui, bonjour. Je ne font pas là avec vous. Il me dit, non, je ne vais pas avec la caméra, filmer, et m'invite à rentrer la caméra. Et puis, je dis que il y a un journal jamaïcain que le Gleaner, qui sort un article qui dit que si il y a des gens qui veulent se ça qui passe dans le palais, c'est moins pour eux. Et que je viens pour côté là pour m'expliquer ce qui passé dans la nuit du 6 au 7. Puis il me dit, même pas au courant ça qui passé du 6 au 7. Je dis, je ne peux pas dire ça, non. Le journal l'a dit en première page que c'est vous-même, si il y a des gens pour nous parler avec, ça va. Parce que vous êtes là dans le cercle intime, dans la nuit du 6 au 7. Mais comment on fait comme ça? Vous avez des déclarations dans ce sens qu'on fait? Comment on fait comme ça? C'est parce que le ministre des Affaires étrangères de la Jamaïque, M. Neville Gallimore, qui était un intermédiaire dans le voyage en Côte Duvalier, était rentré en Haïti, et que c'est moi qui étais effectivement avec lui, il a fait tout le contact. Donc Gallimore dit Jamaïque que, oui, Daniel Supplice avec moi, bah, ça, voilà. Là, M. Wemba voulait parler, M. dit, M. Supplice, nous avons $1 million pour vous. What? Nous avons $1 million pour vous. Nous sommes le 10 février. Nous avons $1 million pour vous, pour dire nous qui s'est passé dans la nuit du 6 au 7 février au Palais National. Pas dire on va prendre comme ça, non? Je dis, monsieur, je ne suis pas au courant. Non, nous sommes avec deux paroles. Il n'était pas question, vous dites, c'est 40 ans après que je parle de ça. Il n'était pas question que nous parlions d'un série de bail qui passait dans le palais à ça. Donc, il n'était pas question, il était mettre au film $20 millions. Madame m'a dit, moi, nié. Je dis, mais monsieur Gallimore, son nègre, que nous quoi? C'est un ministre d'État des Affaires étrangères de la Jamaïque. Monsieur dit qu'on est au courant des bagailles, bon, on pas au courant. Je dis, monsieur, moi, je regrette ça, pas au courant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, bagaille a évolué. Situation a dégénéré. Et Jean-Claude Duvalier, ça, depuis dans la zone fin décembre, début janvier, décidé que lui-même, il n'a pas prêté dans le pouvoir pour prendre conseil de Sam Takarele, ou extrême droite, qui a demandé pour nous frapper. Parce qu'on recevait, comme nous, j'ai été un espèce de privilégié, étant dans le milieu très rapproché du président de la République. Donc, nous avons joué le rôle sous le secrétaire privé président. Donc, c'est moi qui ai recevoir appel téléphonique, c'est moi qui ai recevoir courrier, c'est moi qui ai pris tout le document qui est sorti. Donc, nous sommes au courant d'un paquet de bagailles. Vous comprenez? Donc, maintenant, le président, très clair, a dit, situation a dégénéré, grand pile rapport qu'il a caché, ça c'est notre important. Tout. Par exemple, je me rappelle, je suis arrivé à Ogan, tu une équipe de miliciens de Makout, qui te prend des mains, qui te monte avec eux. Donc, nous avons reçu une série d'informations qui viennent, et moi-même, je ne menti. Je lui communiquais tout dossier, information que je me je communiquais aux gens et aux DIR. Et puis, monsieur dit, Daniel, si pour, ça continue. Une répression qu'a faite. On recevait aussi des rapports du service de renseignement. Par exemple, je me rappelle de réunion qu'a faite. Côté chef police à l'époque, c'était le colonel Grégoire Figaro, qui a demandé des instructions. Qui ça pour faire?
Jean-Claude Duvalier était par instruction, pas intervenu. Alors, je raconte une histoire à côté de M. Jim Daniel, vous imaginez, dans telle réunion, par exemple, tu as gagné Gérard Goug, tu as gagné Rouni de Roche. M. Jim, mon nègre, dans l'état d'esprit là, si M. Dieu est intervenu, il ne va pas le prendre à Carlotte. Qui figure m'a fait un jour pour mettre Goug, ou bien mon ancien directeur, Rouni de Roche, tu as connu ce mec l'autre pour frapper. Donc, l'instruction était claire. On n'intervient pas. Donc, en réalité, la situation a dégénéré. Mon pression de elle droite régime, qui a dit, pas aucune raison pour ne pas frapper les nègres. C'est nous te connaissons. Nous avons un enseignement qui a venu, côté réunion a fait, qui monte dans la réunion, nous avons toute l'information. Et donc, Jean-Claude Duvalier dit clairement, Daniel, moi-même, si vous me retenez dans le pouvoir, je m'oblige à bailler l'ordre pour arrêter mon caler mon, je n'ai pas même contrat de papa, mais pas prêter.